Bonjour, mon nom est Jean-Michel, je suis membre de Polyfinance et aujourd'hui je vais vous présenter un article qui sera intitulé Intelligence artificielle et marché boursier. Je vous le présente sous un format inhabituel, euh, alors j'espère que vous allez l'aimer. Alors aujourd'hui on va parler de l'impact de l'intelligence artificielle sur les marchés boursiers, aussi de l'impact de l'intelligence artificielle sur le métier d'analyse financier. Pour commencer, on va définir les deux thèmes. Alors, intelligence artificielle, ce n'est qu'une séquence d'actions logiques qu'on donne à une machine et pour qu'elle puisse la réaliser de façon répétitive sans intervention. Euh, les marchés boursiers, dans un autre temps, c'est un environnement où des compagnies échangent des actions ou des titres qui sont des parts d'elles-mêmes dans le but de faire du profit. Euh, c'est comme un marché, on vend, on achète en fonction des conditions qui nous semblent intéressantes. Alors, comment ces deux aspects sont interreliés? À l'époque, dans les années 80-90, ou bien avant même, si je peux me le permettre, euh, les grosses firmes qui s'occupaient de gérer l'argent du monde pour faire des investissements, tels que Goldman Sachs ou ici, la Caisse de dépôt et de placement au Québec, ce sont des institutions qui gèrent des milliards de dollars par jour. Fait que ça requérait des analystes vraiment performants, des analystes vraiment intelligents qui sont capables de gérer de l'information, la traiter et l'analyser pour l'utiliser de la façon la plus efficace afin de réaliser du profit. On se souvient, le but dans les marchés financiers, c'est de faire du profit. Ces institutions-là cherchaient toujours les meilleurs analystes et étaient réputées pour avoir les meilleurs analystes. Mais de nos jours, la tendance commence à changer parce que le nombre d'informations que nous avons depuis à chaque année ne cesse de croître de façon exponentielle. On a beaucoup plus d'informations, on a de nouveaux canaux de communication, de nouvelles habitudes dans la société qui font en sorte que l'information devient trop énorme et intense, puis un analyste n'est plus capable de la traiter de la façon la plus efficace possible. D'où la naissance et l'intégration du machine learning, euh, intelligence artificielle, dans les marchés financiers. Car ces robots-là sont capables de produire et de réaliser plus d'opérations à la minute qu'un être humain. Un robot est capable de produire 2000 opérations à la seconde par rapport à une analyse financière. Et en plus de cela, il y a une qualité qui s'ajoute à l'exécution de cette opération-là. C'est que ces opérations faites par des robots sont dépourvues de sentiments. Vous savez, vous n'avez pas cette... nous, en tant qu'être humain, on peut avoir le sentiment par moment qui pourrait prendre le dessus sur une décision parce que nous avons quand même un jugement qui intervient. Mais un robot, il cherche la façon la plus optimale de prendre la décision pour atteindre l'objectif que vous lui avez demandé d'atteindre. Fait que avec un robot, c'est la rationalité pure, c'est la rapidité. En fait, tout ça, c'est l'efficience. Et nous, en tant que compagnie, quand on cherche à faire du profit, c'est des éléments qui nous intéressent. On veut faire du profit avec le temps le plus court possible, de la meilleure des façons possibles. Et l'intelligence artificielle a apporté cet aspect-là dans le marché financier. Ce qui fait en sorte que la plupart des grandes institutions financières se sont munies de robots financiers qui analysent une masse d'informations très rapidement pour produire de bons résultats. Et ce qui est intéressant en plus avec ces robots-là, c'est que plus vous lui donnez d'informations, plus il s'améliore, plus il comprend le marché et plus il produit de bons résultats. Mais cela nous a amené à un autre enjeu qui est la difficulté maintenant à prédire les marchés. Parce qu'on se retrouve dans un marché, un environnement, si je peux me permettre, où c'est des robots qui interagissent entre eux pour prendre des décisions. Pendant qu'un robot, votre robot de, par exemple, RBC dirait 2000 opérations à la seconde, je vends ou j'achète. Il y a celui de CIBC qui fait 2000 opérations, je vends ou j'achète. Nous, en tant qu'analyste financier, ça commence à vraiment être difficile de faire de la prédiction sur ces marchés-là parce que c'est des robots qui analysent entre eux. Et un des problèmes qu'on a en machine learning purement, c'est l'utilisation de l'information que le robot nous donne. Parce on sait que l'information que le robot nous donne est bonne. Ça nous produit de bons résultats. Mais comment il est arrivé à cette information-là, c'est là le challenge. Le processus qui est derrière le résultat qu'il nous fournit, c'est là le challenge. Et je peux vous dire que la poule aux œufs d'or se trouve derrière, avec l'institution qui trouvera le robot qui produit les bons résultats et qu'on est capable d'interpréter, qu'on est capable de dire, ok, le robot a fait ça, 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 on va le répliquer ailleurs. Ça, c'est un enjeu que nous avons en ce moment dans le marché financier. Mais pour l'instant, les institutions disent bien avec.
on remarque que le profil d'analyste de nos jours n'est pas juste l'analyste qui a fait de la finance pure, mais c'est de l'analyste qui est capable d'avoir un profil technologique, qui est capable de manipuler un amas d'informations énorme, qui est capable de comprendre des outils technologiques qui permettent de manipuler une masse d'informations. Fait que de nos jours, l'analyse financière, c'est pas juste de la finance pure. Il faut comprendre cet aspect-là de machine learning qui vient avec. Et là, ça m'a amené à me poser la question de quel est l'avenir de la formation d'un analyste financier. Vous savez, est-ce que l'analyste financier devrait plus avoir un profil technologique, chose que je pense, à mon avis, devrait être intéressant. Sinon, est-ce que nos formations scolaires doivent être réajustées pour cadrer cet environnement-là, pour suivre la tendance vers le marché, comment on se dirige? Parce que de nos jours, la présence des robots sont vraiment, vraiment implantés dans les marchés financiers. Et même vous n'avez plus besoin de nos jours d'aller voir forcément un analyste ou un conseiller financier pour partir votre portefeuille. Il y a plein d'applications telles que Wealthsimple ou Tensor qui nous permettent de créer notre propre portefeuille. Et c'est un robot qui suit une séquence d'opérations, qui réagit, qui achète et qui revend en fonction de ce que vous lui demandez d'atteindre comme objectif. Fait que la présence des robots est vraiment présente partout. Et ça fait un bien énorme dans les institutions financières et dans le monde de la finance en général. Alors, un des enjeux dans le futur serait de savoir, avec l'information qui ne cesse de croître de façon exponentielle d'année en année, ces robots-là continueront d'être de plus en plus performants. Serons-nous capables, nous en tant qu'humains, de suivre cette tendance-là? Serons-nous capables, en tant qu'humains, de pouvoir interpréter les résultats que ces robots nous donnent? Perdrons-nous le contrôle un jour? Là est la question. Qui m'intrigue et je voulais partager ce sujet avec vous. Mais de nos jours, en attendant d'avoir une réponse, profitons encore de la performance de ces robots financiers qui ne cessent de faire des merveilles dans le marché financier, qui produisent des résultats incroyables. C'est le sujet que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée. Merci.